Sur cette photo, j'avais dans les 16 ou 17 ans. Mon adolescence n'a été faite que de violence, délinquance, vol, braquage, trafic de drogue. Ma famille, ma mère, était complètement désespérée. Elle ne savait plus quoi faire. À l'âge de 15 ans, le juge m'a placé dans un foyer pour jeunes délinquants. Alors, ce foyer n'était pas proprement parlé une prison, mais ce n'était pas non plus une colonie de vacances. Lorsqu'on a 15 ans et qu'on dort dans une chambre avec des barreaux à sa fenêtre, ça fait quand même un choc. Ce séjour dans ce centre aurait normalement dû me mettre un petit peu de plomb dans la tête, mais il n'en est rien. Il y avait d'autres jeunes qui étaient comme moi et parfois on arrivait la nuit à faire une fugue et à continuer ainsi nos délires nocturnes. Quelques mois plus tard, lorsque je suis sorti de ce centre, j'ai retrouvé mes copains, mais j'en avais des nouveaux, ceux que j'ai connus dans ce centre. Alors je vais vous passer tous les détails de ce qu'a été notre adolescence, mais je peux résumer tout en deux mots: délinquance et violence. Et c'est donc tout naturellement que cette vie m'a mené en prison. Lorsque je suis sorti de prison, j'avais 20 ans, je, je n'avais aucune perspective, je me sentais complètement paumé. Je ne parvenais pas à me projeter dans l'avenir. J'ai fait la connaissance d'une fille dont je suis tombé fort amoureux et notre union a duré 6 ans, jusqu'en 1992, jusqu'à ce que je connaisse donc l'organisation et comme elle n'en a pas voulu, notre union s'est arrêtée là. Mais ces 6 années passées avec elle m'ont stabilisé. Donc je n'ai plus commis de délits très graves, mais néanmoins je continuais quand même à commettre certaines choses illégales, simplement pour arrondir les fins de mois. Mais je n'étais jamais tranquille. J'étais inquiet parce que je savais qu'à tout moment, je pouvais être pris et de nouveau me retrouver en prison. J'en avais marre de cette vie. J'aspirais vraiment à quelque chose de plus calme, de plus tranquille. C'est peut-être ça qui m'a amené à réfléchir sur le sens de la vie. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Et tout doucement, je commençais à m'émerveiller de la nature, de tout ce qui nous entoure. Je me suis beaucoup documenté sur le système solaire, sur l'univers, et finalement, la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il y a forcément un créateur qui a fait tout cela. Tout est beaucoup trop bien fait, trop bien organisé pour que ce soit le fruit d'un hasard aveugle. Oui, la création m'a convaincu de l'existence de Dieu. Et j'éprouvais un besoin très fort de m'approcher de ce Créateur. Et je me suis dit que la seule façon de le connaître, eh bien, c'est d'aller dans la Bible. Et j'ai lu les évangiles. Et je suis tombé à genoux devant Jésus, devant tant d'amour, tant de puissance, tant de sagesse. J'ai compris que cet homme-là n'était pas un homme ordinaire, mais il était vraiment le Fils de Dieu. Et là, j'ai compris, j'ai su que ma vie allait changer. Très peu de temps après, j'ai rencontré des témoins de Jéhovah. Je ne savais rien d'eux. Pour moi, c'était juste une secte. Mais très vite, je me suis rendu compte de leur habilité à manier la Bible. J'ai été séduit par les réponses qu'ils apportaient à certaines questions, à des questions telles que pourquoi Dieu permet les souffrances. Je n'avais aucune connaissance. Mon seul bagage était mon amour pour Jésus. Ma coupe étant vide, il était facile de la remplir. J'ai commencé à étudier avec eux. Ce qu'ils appellent en fait étude de la Bible est en réalité l'étude d'un manuel qui enseigne les doctrines de l'organisation. J'aime beaucoup lire. Et en parallèle de mon étude avec eux, je lisais la Bible. Et ce que je lisais ne correspondait pas toujours avec ce qu'ils m'enseignaient. Je leur faisais part de ce qui me semblait être des erreurs, comme Romains chapitre 6, le verset 7 par exemple. J'y reviendrai un peu plus loin. La séparation des chèvres et des brebis qui était en cours depuis 1914. Ils m'ont dit que parfois les enseignements changent,
qu'il faut être patient et faire confiance à l'organisation et aller de l'avant. S'il doit y avoir un changement, ça viendra. Très rapidement, j'ai commencé à assister aux réunions. La première fois que je m'y suis rendu, j'ai été très touché de l'accueil chaleureux que j'ai reçu. C'était en 1992. Et sur les 28 années qui allaient suivre, rares ont été les fois où j'ai manqué une réunion. J'avais découvert un paradis spirituel. J'avais 26 ans. Il y avait beaucoup de jeunes dans cette congrégation. Mais pas seulement. C'est ainsi, par exemple, qu'un frère qui venait de prendre sa pension m'a pris sous son aile. Il m'a donné ce que mon propre père ne m'a jamais donné. Je me suis vite intégré. J'étais souvent invité pour des repas. On avait aussi beaucoup d'activités avec les jeunes, bowling, patinoire, cinéma, et peu à peu, j'ai mis de côté toutes les doctrines qui me mettaient mal à l'aise et que je considérais comme fausses. J'ai aussi refoulé le profond désir que j'avais de m'approcher de Jésus. Ils ont pris plusieurs versets dans la Bible pour me montrer que Jésus était inférieur à Dieu, que c'est mal de le prier, et que seul Jéhovah doit être adoré. Tout cela me semblait logique et je l'ai accepté. J'ai renoncé également à la bonne compréhension que j'avais de certains versets, comme par exemple Romains chapitre 6, le verset 7. Ce verset est le seul et unique qu'ils utilisent pour enseigner qu'à la résurrection, les humains ne seront pas jugés pour les actions commises dans ce monde-ci, mais ils seront ressuscités pour vivre sur la terre, transformés en paradis. Car le verset dit que celui qui meurt est acquitté de son péché. Donc, quand on ressuscite, pas de jugement. Dieu ne tient pas compte de la vie menée avant notre mort. Ils enseignent tout simplement qu'à la résurrection, Dieu remet les compteurs à zéro. Mais c'est parce qu'ils font une mauvaise application de ce verset. Ils en font une application physique. Lorsqu'on le lit dans son contexte, on se rend compte que Paul ne parlait pas de mort et de vie physique, mais de la mort et de la vie spirituelle. Paul explique que lorsqu'on accepte le Christ, on attache notre vieille personnalité avec Jésus sur le poteau, et ainsi on meurt quant au péché. Et on ressuscite pour une vie nouvelle, une vie en Christ. Et effectivement, dans cette nouvelle vie, Dieu ne tient pas compte de notre vie passée, de nos péchés passés. Et désormais, nous mènerons une vie qui ne sera plus caractérisée par le péché. Et là, effectivement, comme le dit le verset 7, nous sommes acquittés de notre péché, acquittés de notre vie passée. L'enseignement sur 1914 me mettait également mal à l'aise, ainsi que l'établissement de l'esclave fidèle et avisé en 1919, la séparation des chèvres et des brebis depuis cette époque. Instinctivement et bibliquement, je me disais qu'il y avait un problème avec toutes ces affirmations, toutes ces dates qui étaient enseignées avec une certitude absolue, comme étant la vérité. J'étais très mal à l'aise aussi avec cette certitude qu'ils ont d'être dans la seule vraie religion sur terre, le peuple élu de Dieu sur terre. Tout chrétien qui n'est pas témoin de Jéhovah est un faux chrétien. Mais voilà, je me sentais bien parmi eux. Je me disais qu'il ne pouvait rien avoir de mal dans cette organisation et que Dieu ne pouvait pas la désapprouver. Après tout, l'amour et la très haute moralité existent dans cette communauté. C'est une réalité. Avant de les connaître, j'évoluais dans les cours intérieurs du diable. J'étais concerné par tout ce que Paul décrit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 et 10. Je dis à peu près tout parce que je n'étais pas un ivrogne ou un homosexuel, mais j'étais bel et bien un voleur, un extorqueur, quelqu'un de violent, un fornicateur. Mais voilà, comme le dit le verset 11, j'ai accepté Jésus et donc j'ai été lavé, sanctifié, déclaré juste au nom de notre Seigneur Jésus. Je me sentais propre dans cette organisation et je ne voulais pas la quitter.
Avec l'aide de Dieu, j'étais parvenu à maîtriser mes accès de violence. Je me sentais vraiment heureux. Le temps passant, j'ai fini par me convaincre que c'était peut-être la vérité. Une fois baptisé, c'était en 1994, j'ai entrepris le service de pionnier permanent, qui a duré plus ou moins dans les 8 ou 9 ans. C'était un service volontaire dans lequel je m'engageais à prêcher 90 heures par mois. J'avais tellement fait de mal dans ma vie que j'éprouvais à présent un très fort besoin de faire le bien. Et l'organisation nous enseigne que le meilleur moyen de démontrer notre amour pour Dieu et pour notre prochain, c'est de prêcher. Donc, plus je prêchais, et plus je démontrais mon amour pour Dieu et pour les gens, afin de leur permettre de connaître Jéhovah, et ainsi d'échapper à la destruction, à Armageddon. J'ai eu ce que je considérais comme beaucoup de bénédictions. J'ai participé à 2 écoles pour pionniers permanents. J'ai également participé à plusieurs drames bibliques, et plus tard, je participerai également à plusieurs écoles pour anciens. Je me sentais privilégié d'évoluer dans un tel contexte. Tout me semblait beau et pur, et tous les jours, je remerciais mon Créateur. J'étais très heureux. J'ai servi comme assistant ministériel et par la suite comme ancien. Mais la plus belle des bénédictions que j'ai pu avoir dans cette organisation est d'avoir fait la connaissance de celle qui allait devenir ma femme. Plus tard, nous allions avoir 2 enfants. Oui, je me sentais vraiment très heureux. Je commençais toujours mes prières en remerciant Jéhovah de m'avoir tiré de ce monde méchant, de ne plus être un fornicateur, un voleur, un homme violent, un homme sans Dieu, comme le sont la plupart des gens finalement, et d'avoir l'immense privilège de faire partie de son peuple. Quand j'y pense aujourd'hui, ces prières que je faisais, mais également que d'autres frères aussi faisaient du haut du podium, ces prières me font penser à la prière du pharisien au temple. Vous vous rappelez? Il priait à côté d'un collecteur d'impôts. Mais voilà, le fait est qu'à ce moment-là, j'étais convaincu d'être dans le bon. Mes privilèges, mes responsabilités, le respect de mes frères et sœurs faisaient que j'étais pleinement épanoui. Je me sentais vraiment heureux. Mais alors, puisque j'étais si heureux, pourquoi ai-je quitté l'organisation? Mes amis, ma famille, mes privilèges et mon rang? Eh oui, mon rang. Ils ont beau dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, je vous assure qu'il y en a une. Suis-je devenu fou? C'est ce que mes amis les plus proches ont pensé dans un premier temps. Après 28 années, je me suis rendu compte que le paradis spirituel n'était qu'une chimère, une illusion. Les 10 années où j'ai servi comme ancien m'ont amené à voir et à comprendre beaucoup de choses. Les nombreux comités de discipline religieuse, dont j'ai fait partie, m'ont fait prendre conscience que le système autoritaire mis en place par l'organisation, et notamment l'ostracisme dont sont frappés les excommuniés, est un système qui est une véritable fabrique à hypocrites. Je ne rentrerai dans aucun détail de toutes les affaires que j'ai eu à juger, parce qu'il est évident que la perfection n'existe nulle part. Mais on s'autorise à prêcher aux autres ce qu'on n'applique pas soi-même. Je continuais d'enseigner notre assemblée ainsi que les assemblées de la région. Et dans un des discours que je donnais, Romains chapitre 6, le verset 7 revenait constamment. Ce verset faisait partie du plan de ce discours. Et ce verset, il me revenait comme un coup de poing dans ma mémoire. Je me remémorais mes débuts dans l'organisation. Je me remémorais que j'avais très bien compris ce verset et d'autres en 1992. Je me remémorais que j'avais fait une croix sur toutes les erreurs doctrinales pour ce que je pensais être paradis spirituel. Alors bien sûr, il est primordial de respecter les principes bibliques concernant la moralité. Et la grande majorité des témoins de Jéhovah sont fidèles à ces principes. Et c'est pour ça aussi que je me sentais bien parmi eux.
On fréquentait des gens bien, nous avions des amis avec lesquels nous étions sur la même longueur d'onde. Mais l'enseignement aussi est très important. Et moi, je n'en pouvais plus d'enseigner ce que je savais être faux. Après chaque discours que je donnais, j'étais torturé par ma conscience. J'ai donc décidé de démissionner de ma fonction d'ancien, et de cette façon, je n'aurais plus à enseigner. Il n'était pas encore question à ce moment-là de quitter l'organisation. Je me disais que je continuerais à assister aux réunions avec ma famille, mais que je serais un simple proclamateur, et qu'on irait préchoter une petite heure le dimanche. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Durant cette période, on a également découvert que la Watchtower a été membre de l'ONU pendant 10 ans, ce qui, moi, personnellement, m'a complètement bouleversé. J'ai décidé de prendre du recul avec l'organisation. Avec tout le temps récupéré, je me suis mis à relire la Bible comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps. La confiance que j'avais en ce collège central était totalement détruite. Quand 28 années de certitude s'effondrent, que reste-t-il? C'est à ce moment-là que les paroles de l'apôtre Pierre à Jésus, pour la première fois de ma vie, prennent tout leur sens. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Alors ces versets, pour un témoin de Jéhovah, ça veut rien dire du tout. Parce qu'un témoin de Jéhovah ne peut pas aller vers Jésus. Parce qu'il ne peut pas le prier. Il ne peut pas s'approcher de lui. C'est pendant cette période que j'ai lu un livre extraordinaire. Ce livre, il a pour titre Les témoins de Jéhovah face à la Bible et à l'histoire. Il a été écrit par un pasteur, le pasteur Pachayan. Ce livre m'a beaucoup touché, beaucoup bouleversé, parce qu'il reprend toutes les doctrines de l'organisation et il les confronte à ce qu'enseigne réellement la Bible. Et quel bonheur pour moi de découvrir tous les versets qui montrent la divinité de Jésus, mais aussi qu'on peut le prier. Oui, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas un péché que de prier Jésus. On peut le faire. Il est très difficile de discerner tous ces versets dans la traduction du Monde Nouveau, parce que cette traduction, elle est falsifiée à souhait. Ce bonheur, j'ai voulu le partager avec mes frères et sœurs dans l'organisation. Mais très vite, ça s'est terminé par un comité de discipline religieuse. Alors je me suis rendu à ce comité. Il a duré 4 heures. Donc je vais vous passer tous les détails de celui-ci, mais simplement j'ai développé des arguments par rapport à 1914, mais surtout par rapport à l'ONU. Alors ils auraient voulu que je me retire de moi-même. Ils n'arrivaient pas à prendre la décision. Je leur ai simplement expliqué que je n'ai commis aucun péché. S'ils veulent m'excommunier, qu'ils le fassent. Faites-le, mais je ne le ferai pas à votre place. Heureusement, mon épouse et moi sommes sur la même longueur d'onde. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse la concernant. Elle est réveillée depuis 2014. Elle a essayé de m'en parler à plusieurs reprises, mais je n'étais pas réceptif. J'étais tellement pris par mes responsabilités et toutes les affaires à régler que j'étais totalement sourd à tout ce qu'elle me disait. Mais peut-être en parlera-t-elle un jour. Je referme la parenthèse. Donc, je n'ai pas été excommunié. On s'est dit qu'on allait essayer de rester, mais on a vite compris que ça serait impossible. Un témoin de Jéhovah est un enseignant, même s'il est un simple proclamateur. Il doit prêcher, sous peine de vivre en marge. Il conduit des études avec l'objectif de faire des disciples. On se serait senti hypocrite. Et vivre dans le mensonge, à terme, je pense qu'on se serait éloigné de notre Créateur. Et ça, on ne pouvait pas l'envisager. Être témoin de Jéhovah, c'est aussi l'obligation d'enseigner ses enfants. Nous en avons 2. Ils ont 7 et 9 ans. Ils grandiront. Lorsqu'ils poseront des questions sur certaines doctrines avec lesquelles ils ne seront peut-être pas d'accord, et peut-être que ce seront les mêmes que nous, que faudra-t-il faire? Leur mentir?
Leur faire avaler des couleuvres? Donner des arguments de l'organisation alors que nous-mêmes on n'y croit pas? Comment on fait pour mentir à ses enfants? Comment Dieu pourrait-il nous pardonner une telle chose? Voilà ce qui nous a décidé à quitter l'organisation. L'équilibre de nos enfants. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est malgré le fait qu'on était réveillés et donc conscient de toutes les erreurs doctrinales, on avait beaucoup de mal à partir. On n'arrivait pas à imaginer notre vie en dehors de l'organisation. Alors c'était le yo-yo. Un jour on reste, un jour on part. On a compris que ça allait complètement déglinguer nos enfants. Et cette idée nous était insupportable à ma femme et moi. Ils ont besoin de stabilité, et pour cela, il leur faut des parents stables. Cette décision a été la plus difficile de notre vie à ma femme et moi. Nous allions faire une croix sur ce qui a été notre vie pendant presque 3 décennies. Nous savions que nos amis, notre famille nous tourneraient le dos, que nous serions désormais considérés comme d'ignobles apostats, des traîtres, qu'on passerait d'une position en vue à une condition de paria. Mais notre amour pour Dieu, pour sa parole et pour nos enfants est plus fort que notre position dans cette organisation ou que notre réputation. Cette décision, nous l'avons prise pendant le confinement, ce qui fait que c'était très difficile, parce que nous ne connaissions personne. Nous savions qu'il existe une communauté de frères et sœurs en Christ, mais nous ne les connaissons pas, mis à part 2 pasteurs, dont le pasteur Pachayan, que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça y est, nous sommes déconfinés, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous avons rejoint une église, et c'est nouveau pour nous. On ne connaît pas encore grand monde, mais nous avons constaté la profonde spiritualité qui règne dans cette assemblée. Quelle joie d'avoir part au pain et au vin, de se sentir concerné par cette alliance que Jésus a conclue, d'être des enfants de Dieu. Quand je pense à tout le mal que l'organisation dit de ses frères et sœurs, les traitant de faux chrétiens, c'est terrible. Alors bien sûr, nous avons remarqué des petites différences d'enseignement d'une église à l'autre, mais ces petites différences n'ont absolument aucune incidence sur leur salut, leur foi ou leur unité, car ils ont compris le plus important. Tous ces frères et sœurs, toutes ces églises sont unis dans le Christ. Et c'est là la différence terrible avec les témoins de Jéhovah, car eux aussi sont unis, mais ce qui fait leur unité, ce n'est pas le Christ, mais un collège central, dirigé par des hommes. Ils sont 8. Ils disent qu'ils sont le canal entre nous et Dieu. Ils ont pris la place du Christ, dans ce sens qu'ils disent, oui, évidemment, qu'il faut croire au Christ, mais uniquement en étant dans l'organisation, car en dehors, notre foi n'aurait aucune valeur. Donc, le canal ou le chemin qui mène à Dieu, ce n'est plus Jésus, mais le collège central. Ils enseignent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'organisation. Regardez ce que dit la tour de garde du 15 du 9 1993 à la page 22. Je cite. « Mais si nous nous séparions de l'organisation de Jéhovah, nous ne trouverions nulle part ailleurs le salut et la joie véritable. » Fin de citation. Ils annulent ainsi les paroles de Paul en Romains chapitre 10, le verset 9 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ils parviennent à déformer des vérités aussi belles et aussi simples que celle-ci. Comme c'est triste. Quitter l'organisation a été pour nous une déchirure, une blessure immense. Mais nous avons aujourd'hui la joie d'adorer le Père en esprit et en vérité. Oui, c'est une joie immense car Jésus a dit que le Père recherche de tels adorateurs. Et puis surtout, nous avons une conscience en paix. Une conscience en paix car plus jamais je n'aurai à enseigner de fausses doctrines. Je veux terminer cette vidéo
en ayant une pensée pour mes frères et sœurs témoins de Jéhovah. Jamais je n'oublierai ces 28 années passées avec eux. Tous ces amis qui me sont tellement chers, avec lesquels on a partagé tant de choses. Je tiens à le répéter, j'étais très heureux parmi eux. Je ne les oublierai jamais. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont des personnes sincères, avec un cœur bon qui aime réellement notre Créateur et qui s'efforcent réellement de mettre en application les principes de la Bible et qui sont convaincus de posséder la seule et unique vérité et qui veulent vous la transmettre. C'est pour ça qu'ils viennent sonner chez vous. Ne leur fermez pas votre porte. Vous avez une opportunité que je n'ai plus, celle de leur prêcher le véritable évangile. Et qui sait, peut-être leur ouvrir les yeux. Mais attention, si vous décidez de leur prêcher, alors soyez bien préparés et bien documentés sur leurs croyances. En ce qui me concerne, je continuerai à prier en leur faveur, étant convaincu, oui, convaincu que notre Seigneur ouvrira encore bien des cœurs parmi eux.